Tu te demandes comment pouvoir progresser dans la capoeira? Il y a 3 éléments à aller chercher. L'exposition aux techniques de la capoeira, augmenter ses capacités corporelles et s'exposer à la musique de la capoeira. Donc, quand je dis t'exposer aux techniques de la capoeira, c'est pas répéter 1000 fois le même mouvement. La capoeira, c'est une recherche, c'est une expression de liberté. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont fondamentales, qu'on va avoir besoin de répéter de façon un peu plus intense, mais dans ton premier temps où tu commences la capoeira, surtout à 40 piges, tu vas pas être là dans un objectif de pouvoir performer à tout prix et de faire partie du top 1%. Ça, c'est pas ton objectif. On a des enfants, on a un boulot, on a d'autres occupations dans notre vie. La capoeira, c'est pas la chose numéro un. C'est quelque chose qui peut-être va devenir important pour toi parce qu'elle va t'apporter énormément de bénéfices. Mais il ne faut pas l'avoir dans un objectif de performer à tout prix. La vraie performance, c'est de s'y tenir sur le long terme. Ça, c'est vraiment la chose à aller chercher. Donc, t'exposer aux techniques de la capoeira, ça sert à rien de faire 1000 fois le même mouvement. Il faut reprendre le contrôle de son corps. Il faut vraiment avoir la démarche de se dire, il me faut une pratique dans laquelle je vais me sentir libre. Tu vois? Si tu répètes 1000 fois le même coup de pied, tu vas te restreindre à ce coup de pied-là. Parce que ça va devenir une habitude de faire toujours ce coup de pied avec les mêmes modalités. La jambe à telle hauteur, à telle distance et de telle façon pour pouvoir commencer le coup de pied et terminer le coup de pied. La capoeira va bien au-delà de là, au-deçà de là. Bref, t'as compris, ça va bien plus loin. Chaque école de capoeira va avoir ses restrictions. Dans des écoles, tu vas avoir des techniques qui vont être exhaustives. Il faut faire les choses comme ça. Si tu ne les fais pas comme ça, t'es pas un bon capoeiriste. Il y a d'autres écoles, au contraire, où on invite vraiment les élèves à découvrir et à s'approprier leur propre façon d'exécuter les techniques. Donc là-dessus déjà, vois là où tu es, toi, dans ta pratique avec ton école, mais dans tes entraînements à la maison, je t'invite réellement à aller travailler le plus de modalités possible. Qu'est-ce que j'entends par modalité? Prenons l'exemple d'un coup de pied. Meia-lua de frente. Meia-lua de frente, c'est le coup de pied où tu fermes la jambe comme ça qui passe devant. Ce coup de pied, tu peux le faire bas. Tu peux le faire à mi-hauteur. Tu peux le faire haut. Tu peux le faire loin. Tu peux le faire avec la jambe qui monte très haut au début et qui descend très bas. Ou au contraire, qui passe de façon très linéaire. Ou au contraire, qui passe en cloche, en avançant le bassin, en restreignant le bassin derrière. Tu peux le faire avec tes bras ici, avec le corps un peu penché, avec le corps penché derrière. Tu peux le faire rapidement, lentement. Tu peux le faire en avançant, en faisant un pas avant. Bref, tu as beaucoup de modalités à aller chercher. Donc, c'est ça qu'il faut explorer pour pouvoir reprendre la connexion que tu vas avoir à ton corps. Parce que peut-être que tu as passé des années sans vraiment faire de sport, ou en tout cas pas de sport qui utilise le corps de toutes les façons dont la capoeira l'utilise. Donc, il va falloir exploiter ce potentiel-là à fond de la capoeira pour que tu puisses te reconnecter et reprendre des sensations, reprendre une souveraineté sur ton corps. Tu ne dois pas être dépendant dans ton jeu de capoeira de la façon dont laquelle le partenaire est en train de jouer. S'il est en train de faire un mouvement, ton corps doit être capable de s'adapter à la situation et au jeu de ton partenaire. Pour ça, il faut que ton corps ait déjà été exposé à cette façon de donner le coup de pied à ce moment-là. Si tu es toujours habitué à donner le coup de pied de la même façon dans ton jeu de capoeira, tu seras perdu ou tu vas forcer les choses parce que tu auras une espèce de restriction de possibilités. C'est comme si tu rentrais dans le jeu de capoeira et que tu avais 10 mots de vocabulaire. C'est tout, pas plus. Non, dans le vocabulaire, dans la façon de parler, parce que le jeu de capoeira, c'est un dialogue, tu peux avoir des accents, tu peux avoir un rythme, tu peux parler vite, tu peux parler lentement, tu peux parler fort, tu peux parler doucement, tu peux chuchoter. Donc toutes ces modalité-là, il va falloir que tu le travailles dans ton entraînement personnel. Plus tu fais quelque chose de varié, manger 5 fruits et légumes par jour, là il faut que tu manges 10, 15, 20, 30 fruits et légumes par jour pour pouvoir vraiment avoir une bonne santé dans ton jeu de capoeira. Et pas être bridé, pas être restreint. Le but de la capoeira, à mon avis, c'est cette expression, cette recherche de liberté. Cette recherche de liberté, elle va être théorique, mais elle va être aussi pratique dans notre corps. Comment on va pouvoir rendre notre corps plus libre? Ça veut rien dire, mais comment on peut rendre notre corps, lui offrir plus de possibilités? S'il a plus de possibilités, il a plus de choix. S'il a plus de choix, il a plus de liberté.
Dac? Donc, il faut aller vraiment sur cette recherche-là. Le deuxième point, la deuxième clé pour pouvoir progresser, c'est d'augmenter tes qualités physiques. Les qualités physiques, au début, on en met deux, on peut en rajouter une troisième pour certains styles de capoeira, mais ça va être de la force, de la souplesse, et la troisième, ça peut être du cardio. Il y a certains styles de capoeira qui sont assez poussés, donc là, l'intérêt d'avoir du cardio peut être justifié à fond. Généralement, les styles de capoeira qui sont un peu plus cool, un peu plus lents, où ça va pas à fond les ballons tout le temps, tu es essoufflé uniquement parce que tu ne sais pas respirer. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, tu dois augmenter ton niveau de force et tu dois augmenter ton niveau de souplesse. C'est indispensable. Il faut que toutes les semaines, tu te prennes un temps exclusivement pour ça, pour développer ta force, développer ta souplesse. Pas la peine de faire des choses hyper complexes ou de partir sur des méthodes approuvées. Ah oui, je dois faire tel type d'étirement parce que c'est ça qui marche mieux et compagnie. De toute façon, tu as 40 ans, tu débutes, tu ne peux que progresser. Ce qu'il faut, c'est y aller tranquille, y aller progressif et pas y aller bourrin d'un coup, d'un seul, parce que là, en termes de stress adaptatif, ton corps va pas pouvoir reconstruire tout ce que tu lui demandes, s'adapter à toutes les sollicitations. Donc, il faut y aller progressivement. C'est ça qui est difficile au début, mais notre but à 40 ans, il faut avoir cette maturité-là, c'est de durer le plus longtemps possible. C'est pas de partir pleine balle et de se rendre compte 2 mois après qu'en fait, on commence à avoir des douleurs partout, des tendinites, des trucs comme ça. Ça, c'est juste le signe que tu es allé trop vite, trop fort. Donc, il faut y aller tranquillement. Et le fait de te dégager du temps chaque semaine pour ça permet de pouvoir y aller plus cool, plus progressivement et du coup, dans 1, 2, 3 ans, d'avoir des meilleurs résultats que si tu y étais allé pleine balle. Parce que si tu vas à pleine balle, tu vas te blesser, tu vas passer un temps inactif, tu vas revenir et ainsi de suite. Et après, tout ce qui est termes de motivation et compagnie, on sait très bien comment ça se passe. On reviendra pas ou on reviendra pas comme il faut. Y aller, c'est vraiment une pratique quasi quotidienne. Si tu peux le faire quotidiennement, c'est bien. Même 10 minutes, c'est très bien. Sinon, tu te dégages 2 fois 30 minutes dans la semaine en plus de ton cours pour pouvoir développer d'un côté ton exposition à la technique et de l'autre côté développer tes qualités corporelles, force, souplesse. Et là, tu fais des pompes, tu essayes de faire la bananière sur un mur, tu t'étires, tu essayes de toucher tes jambes et compagnie. Là-dessus, tu as 1000 solutions et tu as une solution que je te parle à la fin, mais tu vois, petit teasing, on en reparle à la fin. La troisième chose que tu dois faire, parce que la capoeira, c'est plus qu'une activité sportive, c'est de t'exposer à la musicalité de la capoeira. Pour ça, tu peux écouter de la capoeira en fond quand tu t'entraînes, par exemple, c'est très bien. Tu peux écouter de la capoeira dans des temps autres, en voiture et compagnie. Tu vois, le fait de t'imprégner de laisser infuser cette musicalité-là. Mais tu peux commencer à apprendre les rythmes en les chantant. C'est la première étape que tu dois faire. Avant d'essayer de jouer directement, tu dois savoir les chanter. Parce que si tu sais pas les chanter, tu n'as pas de référentiel pour savoir si quand tu joues, c'est bon ou c'est pas bon. Pour gagner du temps, il faut prendre du temps. C'est très contre-intuitif, mais plus tu vas prendre ton temps à bâtir des fondations solides, tout ce que tu vas faire va être ajouté de façon hyper structurée et hyper solide. C'est comme si tu construis une maison, mais la fondation, tu la laisses pas bien sécher et tu vas construire plein de choses par-dessus. Eh ben, tu vas avoir, il suffit qu'il y ait un petit séisme ou un petit truc, que la terre bouge un petit peu, tout le reste va être ébranlé. Si ta fondation, elle est solide, si tu as bien laissé sécher, tu as l'impression d'avoir perdu du temps, mais tout ce que tu vas mettre par-dessus, bah, ce sera stable, ce sera costaud et ça va pas bouger. Il faut avoir le même regard sur ton entraînement dans la capoeira. Donc, il faut d'abord savoir chanter les rythmes, que ce soit à la tabac, que ce soit au belimba ou que ce soit au pandé, pom pom pam pom, pom pom pam pom, pom pom pam pom. C'est indispensable de savoir d'abord bien le chanter. Une fois que tu sais bien le chanter, tu vas jouer en le chantant. Par exemple, sur une table, pom pom pam pom, pom pom pam pom. Parce que tu vas voir que c'est très difficile de chanter quelque chose et de faire autre chose. La preuve en est, la première fois que tu as voulu chanter et taper dans les mains, il y a eu une erreur 404. Il y a eu ça a bugué. Ça, c'est normal parce qu'on
conditionné pour pouvoir reproduire tout ça. C'est beaucoup plus simple de dire quelque chose et de faire quelque chose qui est aligné, qui est en cohérence avec ça. Donc d'abord chante-le, après chante-le et joue-le. Cette partie-là, on a l'impression d'être ridicule et compagnie. Oui, clairement, on peut être ridicule. Mais on s'en fout parce que notre objectif, on sait ce qu'on veut sur du long terme. La troisième étape, c'est de pouvoir le jouer sans le chanter. Dernière étape, c'est le jouer en chantant autre chose. Et là, on est les rois du pétrole. On va pouvoir adapter ça à n'importe quelle autre chose. Une fois qu'on est à ce niveau-là, il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. C'est comme les mouvements de coordination comme ça qu'on essaye de faire. Au début, on galère à fond parce que les connexions synaptiques sont pas là. Mais une fois que c'est branché, on ne peut plus revenir en arrière. On sait le faire, on sait le faire. Et on va pouvoir l'appliquer après à tous les instruments et ainsi de suite. Donc, vraiment prendre le temps de construire des fondations solides. Hyper important. Pour résumer, tu t'exposes au mouvement de la capoeira. Le plus de modalités et le plus de mouvements possible. Pour le moment, tu ne te restreins pas, tu grignotes, tu es curieux. Ensuite, il faut développer tes capacités corporelles, force, souplesse, cardio si besoin, et comprendre, t'exposer et aller chercher la musicalité de la capoeira. C'est-à-dire l'écouter et la reproduire. Tu as besoin d'une assiette pour faire le pandero, tu as besoin d'une table pour faire la tabac, un coin de jambe pour faire le pandero ou la tabac, peu importe, tu as toujours des solutions. La technique, après comment bien taper, bien sortir le son, ça va se faire vraiment avec un instrument, on est dépendant de ça. Malheureusement, si tu as des instrus à la maison, c'est top. Sinon, pendant tes cours, tu prends le pandero et tu essayes d'améliorer ta technique ou tu prends la tabac et ainsi de suite, quoi. Mais d'un terme rythmique, tu n'as pas besoin d'avoir des instruments à la maison pour pouvoir développer justement ce rythme-là. Ne serait-ce que le fait de le chanter, tu as déjà fait 50% du taf. Et je te jure, 50%. Si tu veux aller un peu plus loin, en tout cas pour aller un peu plus loin, parce que si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est que ça t'a intéressé, c'est que tu veux en avoir plus. J'ai ce que j'appelle le Quilombo. Le Quilombo, c'est une communauté en ligne dans laquelle on va travailler justement tout ça. Tu as une librairie de mouvements avec une centaine de vidéos, quasi tous les mouvements de capoeira que tu peux avoir, classés par catégorie de mouvements, attaque, défense, déplacement, déséquilibrant, acrobatie, feinte et mouvements d'expression. Tu as toutes les vidéos de face, de profil, où je montre les techniques de la capoeira. Tu as une autre partie, donc là, tu vas pouvoir t'exposer à un maximum de techniques pour pouvoir développer justement ta façon de bouger de capoeira. On a une autre partie dans laquelle on va pouvoir s'entraîner de façon physique, où on va développer de la force, développer de la souplesse, développer de la mobilité, développer toute la partie corporelle. On a une méthodologie de capoeira une méthodologie musicale de capoeira qui va t'apprendre tous les rythmes de capoeira et à jouer tous les instruments de capoeira, dans lesquels tu vas pouvoir regarder des vidéos qui vont t'enseigner comment bien taper, comment sortir le bon son, les rythmes, avec des vidéos d'études dans lesquelles tu vas pouvoir jouer en même temps. Et ça va te faire gagner un temps fou parce que là-dedans, je vais t'expliquer toutes les bases de la musicalité de la capoeira qui vont te permettre de pouvoir prendre n'importe quel instrument, même si c'est un rythme que tu ne connais pas, de pouvoir t'insérer dedans parce qu'il y a des petites clés à comprendre qui sont indispensables et qui malheureusement ne sont pas transmises dans le quotidien. Donc ça, c'est banger. Et l'autre partie qui est encore plus merveilleuse, c'est qu'il y a 2 lives par semaine dans lesquels tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Il y a accès à une communauté dans laquelle tu vas pouvoir avoir toutes les réponses à toutes tes questions. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de douleur, par exemple, toi ton truc, c'est que tu as mal au poignet, tu as mal au dos et compagnie. Typiquement, dans les coachings qu'on fait, je vais t'apporter le plus de réponses pour toi, pour ta situation. On va comprendre où tu en es et je vais te proposer un programme d'entraînement qui va être personnalisé et toutes les semaines, on va en assurer le suivi pour pouvoir appliquer les correctifs, amplifier ou au contraire diminuer. Bref, appliquer toutes les ajustations qu'il faut. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la communauté, tu as accès à ces lives, aux rediffusions de ces lives-là. Ça apporte un suivi individualisé, personnalisé pour toi, pour chacun des membres de la communauté.
Et en même temps, on s'entraîne tous ensemble pour apprendre les notions de jeu, comment mieux jouer dans la ronde et comment s'approprier sa capoeira. Si tu veux plus d'informations, c'est dans la description. Sinon, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, toi-même tu sais tous ces petits trucs-là. Mets un like pour me dire que tu as bien aimé cette vidéo et ce genre de vidéo. Moi, je t'en prépare d'autres, donc abonne-toi bien. En attendant, je te fais des bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur et va t'inscrire en dessous. Ciao!